Bonjour, chers frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. En ce deuxième dimanche, la liturgie nous donne l'heureuse occasion de méditer sur le premier miracle public de Jésus, le miracle de Cana en Galilée, afin que chacun et chacune de nous l'actualise dans l'aujourd'hui de sa propre vie. Ce miracle symbolise et exprime l'alliance entre Dieu et l'homme, le mariage de Dieu avec l'humanité incarnée dans le Christ, le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance par le signe de l'eau changée en vin. Tous les détails sont très importants dans ce miracle, selon la symbolique des signes. Et allons voir de près pour en comprendre le sens. Les époux des noces, par exemple, sont anonymes et demeurent anonymes dans ce miracle. Leurs noms ne sont pas donnés afin que chacun et chacune de nous s'identifie à eux par son propre nom. Pour cela, comme la jeune mariée fait la joie de son mari, nous dit la première lecture, la bienheureuse Vierge Marie, nouvelle Ève, présente à ce mariage, joue un rôle très important dans le déclenchement et l'exécution du mystère. Par son regard pénétrant, sa parole engageante, son ordre discret et tenace. Jésus, nouvel Adam de notre histoire, se laissa séduire par la compassion et l'attention particulière de cette femme, mère de toutes les générations. Je parle là de Marie. Ils n'ont pas de vin, dit-elle. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue, répondit Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira, conclut Marie. L'ordre d'amour fut alors donné et même Dieu n'y résista point. Ils n'ont pas de vin, ne veut sûrement pas dire ils n'ont plus de vin. Car il ne s'agit pas d'un remplacement de ce qu'ils n'avaient plus, mais de ce qu'ils n'avaient pas dès le début de la fête des noces, c'est-à-dire Jésus, le vin nouveau. Là où Jésus n'est pas, il y a un manque énorme. C'est une distinction épiphanique révélant ainsi la vraie identité de Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme. Jésus le vin nouveau, pour le voir ainsi et pour comprendre qu'il est vin nouveau, il faudrait les dons de la grâce, le don de la foi, le charisme de l'esprit, comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Les 6 jarres de pierre destinés aux ablutions rituelles des Juifs étaient encore vides, mais à la demande de sa mère, Jésus fit remplir d'eau ces 6 jarres. Nos cœurs, comme ces jarres, sont remplis d'eau changée en vin, de sorte que nos désirs épurés, nos aspirations assainies, nos ambitions purifiées, nos projets fignolés, tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes correspondent à sa volonté d'amour pour le salut de notre humanité, de notre monde et de nos vies. Ainsi, le vin symbolique de fête, de joie et d'amour nous ouvre les yeux à l'émerveillement que rien ni personne ne peut plus occulter. D'ailleurs, ne dit-on pas que le vin réjouit le cœur de l'homme sans attrister celui de la femme? Tout comme le maître du repas, d'ailleurs à Cana, s'exclama à la joie du vin nouveau qu'il n'avait jamais goûté avant cette heure. L'heure de Jésus, l'heure de sa passion, mort, résurrection, l'heure de sa manifestation publique, l'heure du changement, et c'est maintenant. Pourquoi avoir gardé le bon vin jusqu'à maintenant, dit le maître de la salle. Oui, il est bien vrai que c'est le maintenant et l'aujourd'hui du salut pour toutes celles et ceux qui, comme les 6 jarres, se laissent remplir d'eau changée en vin au contact avec la 7e jarre en la personne de Jésus. Il y avait 6 jarres pour les ablutions rituelles des Juifs et Jésus fit remplir ces 6 jarres d'eau et de cette eau, il demande aux serviteurs, sans qu'ils soient convaincus ceux-ci, puiser et aller donner. Cette eau est changée en vin parce que au contact de Jésus qui est la 7e jarre, parce que 6 chiffre symbolique de l'impureté et 7 c'est le chiffre de la totalité de la pureté, le chiffre qui emmène à l'accomplissement et Jésus représente à ce moment-là la 7e jarre. Puisque la parole est la genèse de la foi, au commencement était la parole d'ailleurs, nous dit la Bible, le miracle de l'eau changée en vin est le résultat de l'obéissance à cette parole. Faites tout ce qu'il vous dira. Demandons donc à la Vierge Marie, sans laquelle le miracle de Cana ne se serait peut-être pas produit, d'intercéder pour nous auprès de Jésus son Fils et notre Seigneur. Apprenons auprès
fidèles à obéir à la parole de Dieu, à l'ordre divin donné par Jésus à ceux qui servaient aux noces de Cana, mais comme à chacun et chacune de nous aujourd'hui. Pour le salut de nos âmes, le changement de nos vies, le changement de notre ancienne eau en vin nouveau. Remplissez d'eau les jarres, maintenant puisez et portez-en au maître du repas. Parfois dans notre vie, nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas obéir. Rien ne change dans notre vie parce que nous confondons notre vin capiteux et enivrant au vin d'amour que seul Dieu peut donner. Jésus-Christ, vin de la nouvelle alliance. Ton changement, c'est aujourd'hui, chers frères et sœurs, et c'est maintenant. N'attends pas demain. Je te souhaite un changement aujourd'hui, dans l'aujourd'hui de ta vie, parce que le Christ se présente à toi comme vin nouveau. Jésus, c'est celui-là qui vient prendre nos impuretés pour les porter à la purification. Quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la situation qui te tracasse, quand le Christ surgit dans ta vie, tout change. Alors que le vin nouveau te soit donné, Jésus-Christ lui-même, qui apporte la joie dans nos vies, dans nos familles, dans notre monde. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite un excellent dimanche.